Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, petit retour avec la gamme Studio Series et plus précisément donc une nouvelle version de Bumblebee, à savoir la version Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc sans perdre davantage de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, bien entendu, viendra sans doute vous faire un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Hey, bonne revue les mecs, passez un bon moment et à tout à l'heure. Allez, tchuss. Oh, 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 oh. Et voici pour commencer la présentation de la boîte, donc boîte classique au Studio Series. On nous indique donc qu'il s'agit du Studio Series numéro 26 et qu'il est issu du film Transformers The Last Knight. Voilà donc pour la façade principale. Sur la tranche latérale droite, notre Bumblebee, voilà, sous son aspect combattant de la Seconde Guerre mondiale. Sur la tranche latérale gauche, le visage de Bumblebee en gros plan. Et bien entendu, au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc Bumblebee sous sa forme alternative, enfin sous sa forme robot, pardon, et sous sa forme alternative, donc voilà, à savoir un véhicule blindé de la Seconde Guerre mondiale. Donc qui est pas mal du tout, mais qui étrangement ne correspond pas du tout à celui du film, puisque dans le film, lors du flashback du combat se passant dans la Seconde Guerre mondiale, nous avons affaire à un Bumblebee dans un mode Mercedes-Benz décapotable, voilà, et non pas un véhicule blindé. Donc je ne comprends pas trop pourquoi Hasbro a décidé de sortir cette version, mais bon, on va voir quand même au cours de cette revue que ma foi, il n'est pas si mal fichu. Et nous retrouvons bien entendu la petite notice. Et voici tout de suite un petit 360 de notre Bumblebee sous sa forme véhicule blindé de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je trouve le véhicule franchement sympatoche, même si, comme je le disais précédemment, il n'est pas du tout fidèle à celui que l'on voit dans le film. Néanmoins, donc voilà, je le trouve fun, plutôt bien réalisé. Ça change un petit peu des traditionnels billes que nous avons l'habitude de voir. Et puis ça me donne envie. J'aimerais bien qu'Hasbro se décide à faire une collection, une collection des Transformers, donc qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que ça nous apporterait des véhicules un petit peu inédits et ma foi, ouais, ce serait vraiment fun. Enfin pour mon goût personnel en tout cas. Et attardons-nous d'un peu plus près sur les petits détails. Donc ils ne sont pas très nombreux en termes de finition peinture, mais bon voilà, un véhicule de la Seconde Guerre oblige. Nous avons néanmoins quelques petits tampons par-ci par-là qui sont, je trouve, bienvenus. Donc nous avons tout d'abord les feux avant peints en silver, voilà. Nous avons également donc une petite plaque avec le numéro 52. Sur les détails latéraux, donc nous retrouvons donc 28-1 juste ici, voilà. Et comme je vous le disais, donc quelques sculptures et moulures plutôt bien fichues, qui nous évoquent bien le véhicule blindé de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, plutôt pas mal foutu du tout. Voilà ce que ça donne au dos, sur le côté. Au niveau de l'undercarriage, bon là pas très discret, on retrouve l'emplacement des jambes, le torse, la tête par contre est bien dissimulée. Et pour le dessus par contre, voilà un petit peu donc à quoi ça ressemble. Voilà, donc plutôt sympathique. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons voilà un pistolet de la mort qui tue, vraiment un gros calibre, qui a donc la possibilité de pouvoir se fixer sur le haut de la tourelle. Et celle-ci donc est orientable à 360 degrés. Voilà, donc pour le stockage de l'arme, c'est quand même pas mal. Voilà. Nous avons également donc le canon à l'avant que l'on peut baisser légèrement et lever. Donc là encore plutôt sympathique. Donc voilà un véhicule qui je trouve voilà change un petit peu des traditionnels Bumblebee. Et voilà, donc ça fait quand même vachement plaisir. Et petite photo de famille, donc auprès d'autres versions Bumblebee issues de la gamme Studio Series. Et comme je vous le disais, donc voilà, pas de jaune, mais du vert. Et puis voilà, un véhicule blindé, ma foi, fort réussi, je trouve, avec une échelle quand même légèrement supérieure au traditionnel de luxe auquel nous sommes habitués.
Alors concernant la transformation, et bien qu'il s'agisse là d'un Transformers principalement conçu en shellformer, cette dernière est, je trouve, quand même plutôt bien pensée, bien étudiée et fun à transformer. Donc pour commencer, vous allez retirer, voilà, son Mega Gun juste ici. Vous prenez la partie du toit, vous la levez, vous faites un demi-tour comme ceci et vous retirez donc le canon qui vient ensuite se transformer en grosse massue, en double marteau, voilà, plutôt très bien fichu aussi, avec de nombreux détails, voilà, donc très appréciable. Bumblebee avec 2 armes, ça fait bien plaisir. Donc ensuite, vous allez séparer, voilà, les roues arrière comme ceci, de façon à pouvoir déplier cette partie-là. Vous rabattez le toit et vous venez englober donc la partie arrière par-dessus comme ceci. Voilà. Pour continuer, vous allez venir déclipser, voilà, les portes latérales comme ceci. Et ensuite, vous allez venir ramener le tout comme ceci vers l'arrière. Vous en profitez pour abattre les 2 panneaux latéraux ainsi. Voilà. Ensuite, vous prenez la roue arrière et vous la mettez dans cette position-là. Vous déclipsez les bras, donc vous avez un ergot juste ici au niveau de la jambe qui vient se loquer juste ici sous l'avant-bras. Même étape de l'autre côté. Vous placez les bras, voilà, légèrement en biais comme ceci. Ensuite, vous faites une rotation comme ceci. Alors, je vais le faire dans le sens inverse, ce sera plus simple. Voilà. Quand c'est fait, vous retournez la figurine. Vous soulevez ce qui vient former donc le chest et le torse de Bumblebee de façon à libérer son visage. Quand c'est fait, vous venez donc aligner les bras dans l'axe comme ceci. Vous prenez ces parties-là que vous venez rabattre ainsi de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous essayez d'orienter proprement le tout de façon à pouvoir loquer les ergots des épaules à ce niveau-là. Voilà, vous avez donc le petit ergot femelle juste ici. Alors, comme ceci et comme cela, on loque bien des 2 côtés. Ensuite, vous faites pivoter le bras comme ceci. Idem de l'autre côté. Vous faites un quart de tour de l'avant-bras et vous dégagez les mains. Quand c'est fait, vous pouvez à présent rabattre ce qui va venir former le backpack de Bee. Ensuite, nous passons à l'étape des jambes. Donc pour cela, vous allez séparer, voilà, le capot en 2 comme ceci. Vous rabattez le pied ainsi. Vous reculez et déclipsez cette partie-là. Vous rabattez la roue. Petite chose que j'aime bien donc, c'est qu'ensuite vous venez coulisser cet ensemble-là comme ceci. Et nous avons la roue qui apparaît à l'avant. Alors je sais, c'est pas grand-chose, mais d'habitude on nous habitue plutôt à des moulures ou à une sculpture d'une pseudo-roue. Là pour le coup c'est vraiment la roue initiale. Donc je trouve voilà, l'effort quand même plutôt bien fichu à ce niveau-là. Donc même chose ici, vous déployez, vous rabattez la roue, vous abaissez le pied et vous venez rentrer le tout et vous loquez bien. Et voilà donc notre Bumblebee transformé. Et voici tout de suite donc un petit 360 de notre Bee en mode bot. Voilà, donc plutôt sympa. J'étais assez réticent et j'ai quand même hésité pas mal de temps avant de me décider à en faire l'acquisition. Et au final, j'en suis vraiment très satisfait. Je le répète, hein, c'est un Bee qui change complètement. Ça fait plaisir, un petit peu de nouveauté. Et ce concept Seconde Guerre mondiale est vraiment fun.
Donc voilà, plutôt très sympathique. Alors ce que je regrette, mais bon, c'est le Shellformer qui veut ça, c'est qu'on a un backpack qui est quand même, voilà, assez dominant, prédominant même, et encombrant. Donc voilà, ça c'est mon principal reproche. Mais mis à part ça, donc l'esthétique de la figurine est quand même, je trouve, très bien étudiée, bien fichue, bien détaillée. Donc on va voir ça tout de suite. Avec, pour commencer, donc un petit zoom sur son visage qui est là encore extrêmement bien réussi. La majorité donc du visage est dans un gris métal, donc du plus bel effet. Les yeux ressortent superbement bien. Il n'y a pas de light piping, mais voilà, la peinture choisie pour ses yeux, je trouve que voilà, ça donne un cachet vraiment excellent. Encore un petit peu de gris métallique foncé sur les côtés des oreilles. Nous retrouvons toujours du gris métallique, voilà, sur ces parties-là, et un petit peu donc sur les avant-bras. Voilà, bien détaillé. Au niveau du chest également. Nous retrouvons donc les phares sur le dessus. Voilà, concernant aussi toutes les détails, moulures et sculptures donc au niveau du bassin, très bien fignolé. Nous avons donc le chiffre 10 sur ses cuisses. Voilà, et pour le bas des jambes, voilà ce que ça donne. Donc vraiment, la figurine est très soignée. Le gun aussi est en gris foncé, en gris métallique foncé. Donc là, voilà, pas du plastique dans la masse. Ça, c'est pareil, ça fait bien plaisir. Donc voilà, vraiment, au niveau du détail, je trouve que la figurine est quand même plutôt pas mal léchée et bien détaillée dans son ensemble, même si voilà, la prédominance de vert est quand même à signaler. Alors concernant les articulations, donc nous avons la tête sur ball joint que l'on peut voilà faire pivoter à 360 degrés, mais aussi voilà lever et baisser. Donc ça c'est plutôt pas mal. La pub d'off, pas de souci, il la gère absolument bien. Voilà, le bras étant sur ball joint, cela nous permet donc de faire une rotation de haut en bas. Par contre pour l'arrière du véhicule avec le backpack ça va être un petit peu compliqué. Nous avons également donc voilà, une petite articulation au niveau du coude et également donc une pliure à 90 degrés. Donc c'est correct, ça fait son affaire. La main, de par la transformation, peut voilà, pivoter également vers l'intérieur. Autre chose assez sympathique, c'est que nous avons une rotation au niveau du bassin. Voilà, ça fait bien plaisir également. Le grand écart JCVD, voilà ce que ça va donner, donc voilà, c'est correct, c'est pas non plus mirifique, mais bon voilà, le grand écart facial est quand même plutôt pas mal. Nous avons également donc la jambe que l'on peut voilà avancer vers l'avant, par contre vers l'arrière, une fois encore, de par le backpack, vous serez un petit peu gêné, donc n'hésitez pas si vous voulez donner une pause à reculer ce backpack de façon à pouvoir donner plus d'amplitude donc à la jambe. Nous avons donc la cuisse qui est sur ball joint qui permet également donc de pouvoir la positionner de différentes façons. Et nous avons donc là encore une articulation du genou à 90 degrés, donc c'est pas mal. Les pieds par contre sont fixes, hein, vous ne pourrez pas les bouger plus que ça. Mais dans l'ensemble, pour un petit Deluxe, voilà, je trouve que le nombre d'articulations, les points d'articulation sont plutôt corrects. Alors petite chose, c'est que vous avez de temps en temps les petits ergots des épaules qui viennent se déclipser. Je pense que les ergots auraient mérité d'être un peu plus gros peut-être. Voilà, on remet tout comme il faut. Et puis petite chose aussi sympathique, c'est que vous avez donc la possibilité de pouvoir stocker sa massue comme ceci. Voilà, donc plutôt sympa, un bon point si vous voulez simplement l'exposer donc avec son gun. Donc voilà, hein, vraiment figurine que je trouve au final vraiment très sympathique et que je suis bien content de posséder. Et petit hop là, Monsieur Focus, voilà, merci. Voilà, donc petite photo de famille, donc de deux versions différentes de Bumblebee.
Voilà, donc la version Camaro et la version véhicule blindé. Donc voilà, une fois encore, hein, la figurine, donc en termes d'échelle, est un petit peu plus grande. Donc je trouve ça sympa, enfin un Deluxe qui a une taille décente. Donc voilà, vous avez, ça vous donne une idée donc des deux billes côte à côte. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Bumblebee Seconde Guerre mondiale, donc le Studio Series 26. Voilà, donc bilan de cette figurine, bah voilà, j'ai été longtemps réticent concernant son achat. Et puis au final, je me suis laissé tenter et j'en suis quand même extrêmement satisfait. Donc 2 points négatifs, c'est que le véhicule, enfin le robot est en partie en shell former. Donc voilà, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Autre inconvénient, c'est ce backpack voilà, très très imposant vu de dos. Mais mis à part ça, bon, ça fait quand même un petit peu sac militaire. Le gros sac à dos, donc voilà, pour moi ça passe encore un peu à peu près. Et puis bon, c'est sûr qu'on n'expose jamais un Transformers de dos, mais comme ceci. Donc voilà, dans l'ensemble c'est une figure très appréciable. Comme je vous le disais, je le répète encore, ça nous change des billes traditionnelles. Et puis bah voilà, j'aimerais bien avoir d'autres Transformers dans une gamme Seconde Guerre mondiale. Je pense que ce serait vraiment plutôt fun et ça apporterait un petit peu de nouveauté à cette collection. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou pour ceux qui la possèdent déjà de redécouvrir donc une figurine que je peux objectivement conseiller. Ce n'est pas une indispensable, mais voilà, je l'ai et j'en suis vraiment très très satisfait. Donc voilà, je pense que ceux qui en feront l'acquisition seront eux aussi conquis par cette figurine. Pas la meilleure des Studio Series, mais voilà, elle apporte son lot d'innovation. La transformation est agréable, la figurine dans son ensemble est bien finie, bien détaillée. Donc voilà, ça fait quand même bien plaisir, du bon travail de la part de Hasbro. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez un bon week-end, reposez-vous bien, profitez-en bien, bon barbecue pour celles et ceux qui ont du soleil. Et puis surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, bye bye, bisous, tchuss. Une chose à ajouter. Et les mecs de chez Hasbro, les ingénieurs. Ah bah il en est tombé lui du coup. À quand des Transformers issus de la Seconde Guerre mondiale? Voilà, une idée qui elle est bonne. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Tchuss les petits amis. Oui, je suis d'accord. D'autres figurines Seconde Guerre mondiale seraient vraiment les bienvenues. Au moins je me sentirais pas seul et je pourrais me friter avec des équivalents. Allez, moi je retourne me bastonner. Tchuss.